Alors ici, bien sûr, c'est un problème, vous avez deviné, hein, c'est un problème qui va concerner donc la comptabilité avec des mouvements voilà, de flux, peu importe quel type de flux est-ce. Bah, ici, c'est voilà, des mouvements, on va dire, de certains flux réels et financiers. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Petit instant, je me remets vite un petit peu. Donc, quels sont les comptes mouvementés? Indiquer si c'est une augmentation ou une diminution. Une augmentation ou diminution, ou faut-il écrire? C'est tout. La question, elle est aussi simpliste bon, que ça. Elle est très simple, très simple. Il vous demande quels sont les comptes qui sont mouvementés, c'est la première question. Alors, quels sont les comptes? Il n'y a pas de valeur. Hein. Voilà. Si c'est une augmentation ou diminution, ben, là aussi, il n'y a pas de valeur. Parce qu'on demande juste que si ça monte, ça descend. Et où faut-il écrire? C'est tout. Bon, donc, dans les trois cas de figure, trois questions ici de comptabilité, bah, il n'y a aucune question qui concerne des nombres. Hein. Parce que si vous voyez ici, on a en date 1 une opération, en date 2 une seconde opération, en date 3 une troisième opération, en date 4 une quatrième opération, et en date 5 une cinquième opération qui font intervenir chacun des valeurs. Voilà, des valeurs, 5000, 4000, voilà. Bon, le 3 il paye sa dette, 120 000 et 3000. Bon, le tout, les valeurs monétaires, ils sont en euros. Hein. Eh bien, on va répondre à cette question. Alors, comment peut-on répondre le mieux à cette question? C'est par, bon, vous voyez que on a des opérations. Les opérations sont successives. Euh, C'est-à-dire, on peut faire ça au travers d'un bilan. Voilà, des bilans successifs. Bilans successifs. Comme j'ai déjà abordé déjà dans des vidéos précédentes, des bilans successifs. Ici, ce que je vais faire, bon, on a différentes dates, différentes opérations, donc la meilleure méthode pour aborder une question pareille, ben, comme ce sont des opérations qui se déroulent à des dates différentes, ben, on peut le faire par un tableau à, euh, voilà, à plusieurs entrées. À plusieurs entrées. Alors, comment je ferai mes entrées? Bon, tout d'abord, je mettrai un numéro d'ordre, ou si vous voulez, un numéro d'opération. C'est la première chose qui viendra à l'esprit, c'est de mettre numérotation, numéro d'opération ou numéro de mouvement. Numéro de mouvement. Alors, le tout, c'est d'en déceler combien on en a. Ben, on en a en date 1, on en a une, en date 2, on en a deux, en date 3, on en a une, en date 4, on en a une, et en date 5, on a une. Donc, on aura 5 lignes. Alors, les opérations, ce sera l'opération 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ce qui va suivre, ben, on vous donne des dates, ben, c'est de dater. Donc, date, la date, on a là, ici, la date 1, date 1, date 2, date 3, date 4 et date 5. Bon, à chacune des opérations, chacun des mouvements, à chacun des mouvements correspond une date bien précise.
Ensuite, on demande quels sont les comptes mouvementés. Bah, il faut déjà un nom de compte. Voilà. Un nom de compte qui sera mouvementé durant l'opération. Durant l'opération, on aura un nom de compte qui devra être, enfin qui sera mouvementé à la date donnée. Par exemple, en opération numéro 3, ben, on aura voilà, voilà, des mouvements de flux divers qui vont intervenir. Alors, numéro de compte mouvementé. Alors ici, je pourrais mettre numéro de compte mouvementé. Alors, si c'est une augmentation ou une diminution, alors une augmentation et une diminution, c'est relatif. Pourquoi? Parce que ça dépend si on est au débit, si je m'excuse, si on est à l'actif ou au passif. Donc, je mettrai ici compte actif ou passif. Alors, A pour actif et P pour passif. Compte actif ou passif, de telle manière à dire, bon, si c'est à l'actif ou au passif qui va, que le compte est mouvementé. Alors, si c'est une augmentation ou diminution, c'est-à-dire plus ou moins, donc augmentation ou diminution. Alors je pourrais mettre grand D, augmentation A, diminution D. Hein. Je peux faire ça aussi. Bon, j'aurais pu mettre augmentation grand A, majuscule, diminution grand D, mais ici j'ai utilisé voilà, plus et moins. Et où faut-il écrire Où faut-il écrire, c'est-à-dire ben, si c'est au début ou au crédit. Écriture au débit, voire au crédit. Voilà. Et on va se baser sur ça. Bon, alors la première des choses, on va regarder le premier mouvement. À la date 1, j'achète des marchandises à Monsieur X pour 8 000 €. Donc, ce qui veut dire que on va avoir une écriture. Bon, je vous rappelle que vous avez les comptes d'actifs. Ce sont les moyens d'action. Actifs. Les comptes d'actifs, ce sont les moyens d'action. Les comptes de passifs, ce sont les sources des moyens d'action. Alors, maintenant, vous avez dans les comptes de passifs, vous avez le compte par exemple marchandises. La transaction qui va être faite ici, en date 1, c'est j'achète des marchandises à mon X pour 8 000 €. Donc, marchandise est un compte d'actifs. Et bien sûr, je vais les acheter à qui? À un fournisseur. Mon X est un fournisseur.
Les marchandises, c'est des flux réels. Donc, c'est marchandises, c'est le compte, un compte d'actifs et fournisseurs, c'est ce qu'on doit. Donc, c'est un compte de passif. Donc, on aura marchandises, fournisseurs. Donc, vous voyez bien que marchandises, c'est un compte d'actifs. Voilà. Et donc, ici, marchandises, je les achète pour 8000 euros. Alors, les marchandises, la valeur initiale de mes marchandises va augmenter. Ici, j'ai pour 8000 euros dans mon entreprise de marchandises. Ce qui veut dire que ici, si on avait 0, ben je mets 8000. Voilà, 8000 euros. Voilà, que je dois au fournisseur. Et le fournisseur, voilà, si c'est une valeur initiale qu'on peut noter aussi 0. Hein, voilà, vous mettez 8000 comme ceci. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'ici, c'est le débit à gauche, crédit à droite. Débit à gauche, crédit à droite. Donc, la première question ici, là, c'est simple. Ici, ça va augmenter. Tout ce que vous mettez à droite ici au débit augmente. Par contre, ici, pour augmenter, il faut mettre à gauche. Donc, ici, ce sera tout ce que vous allez mettre à gauche va augmenter. Tout ce que vous allez mettre à droite, dans le passif, enfin, tout ce que vous allez mettre à gauche, dans les comptes d'actifs à gauche, ça va augmenter. Sinon, en dehors de ça, ici, ça va diminuer. Si vous mettez à droite, voilà, au crédit, ça va diminuer. La valeur, voilà, du compte. Pour les comptes d'actifs. Pour les comptes de passifs, ça augmente si l'inscription se fait du côté crédit, mais si vous inscrivez du côté débit, ça va diminuer. Donc ici, on a compris que marchandise c'est un compte d'actifs, voilà, et fournisseur est un compte de passif. Donc, j'écrirai en date 1, ben, on aurait une écriture de marchandise, c'est le coût de mouvementé, et un autre qui est mouvementé, c'est fournisseur. Voilà. Alors, marchandise est un compte d'actifs, et le fournisseur est un compte de passif. Bon, et pour le compte d'actifs, ben, on a une augmentation. Donc une augmentation, parce que je l'ai mis à droite du compte d'actifs, et là j'ai mis à gauche du compte de passif. Donc tous les deux ont augmenté. Voilà. Ma dette fournisseur a augmenté, et ma valeur de marchandise dans l'entreprise a augmenté. Alors, ici, par contre, ici, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à... D'instant. Voilà. Alors, autre chose. Voilà. Écriture, débit au crédit. Ben, pour la marchandise, je l'écris au débit. Voilà. Et pour comment on appelle ça, le fournisseur, je l'écris au crédit. Alors, ça c'est pour l'opération numéro 1. Maintenant, entrevoyons l'opération numéro 2. Je vends des marchandises au comptant monsieur Y. C'est pas le même. Voilà, monsieur comptant monsieur Y. Monsieur Y, c'est un client. Hein. Alors que monsieur X, c'est un fournisseur. Voilà, parce que on achète généralement des marchandises à un fournisseur. Hein. Voilà. Vous voyez ici, j'ai une petite erreur pour. Petit instant. Voilà. Ensuite, je vends des marchandises au comptant à monsieur Y pour 5000 euros. Prix de revient 4000. Ah, je vends des marchandises au comptant à monsieur Y pour 5000. Alors, je vends des marchandises au comptant
à monsieur Y. Alors, ce Y, c'est un client. Mais il le paye au comptant. Donc, ça ne va pas aller dans le compte client. Ça ne va pas attendre à ce que le client me paye dans un certain temps. Il va me payer tout de suite. Donc, s'il me paye tout de suite, il peut me payer par caisse. Ce n'est pas un problème. Donc, je vends des marchandises au comptant, monsieur Y, pour 5 000 euros. Prix de revient, 4 000 euros. Et donc, là, on va dire que je vais recevoir de l'argent qui vont aller directement en caisse provenant de mon client qui est monsieur Y. Et donc, là, je le vends pour 5 000 et en fait, il coûtait 4 000. Et je fais une bonne action commerciale parce que je gagne 1 000 euros. Et donc, ce 1 000 euros, je vais le mettre dans capital souscrit. Donc, si vous avez compris, on aura ça, c'est la deuxième opération, hein, bien sûr. Voilà. Alors, les marchandises, ben, ils proviennent de ceci ici. Ils proviennent de là. Donc, 5 000, 4 000. Ce qui va venir en caisse, c'est directement 5 000. Voilà, c'est ce qui vient en caisse. Ils vous payent 5 000. Donc, les 5 000, ils viennent directement dans la caisse. Donc, caisse, c'est 5 000 euros. Voilà, c'est l'opération numéro 2. Bon, ici, valeur initiale, je peux mettre que c'est 1. Parce que c'est vrai que, bon, j'ai commencé non pas en 0, mais en 1. Voilà. Alors, attention que vous m'évitez de tirer. Valeur initiale, c'est le 1. On va dire que c'est l'opération 1. Voilà. Alors, toujours bien mettre soit un point ou ici, entre les milliers. En comptabilité, il faut bien mettre un séparateur de milliers. Alors, soit vous mettez un espace ou soit vous mettez un point. Alors, en caisse, bon, c'est 5 000 euros qui sont rentrés dans le compte, enfin dans le compte caisse. La marchandise, eh bien, on a vendu pour, le prix de revient c'était 4 000 au départ. Donc on va soustraire 4 000. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on diminue. Ça diminue. Donc on va diminuer les marchandises dans l'entreprise. Par contre, on a fait un gain que je vais mettre dans capital souscrit. Voilà, capital souscrit. Et ce gain, il est de 1 000 euros. Et donc, ça va augmenter la valeur du capital. Donc, si ça augmente la valeur du capital, il se place voilà, au crédit du compte de passif. Parce que capital souscrit, c'est un compte de passif. Voilà, de passif. Donc, vous voyez que là, on aura marchandises. C'est 4 000. Marchandises, c'est 4 000. C'est un compte d'actifs. Il va être crédité. Enfin, il va diminuer. Il va créditer. Il va diminuer. Et donc, ce sera crédité. Donc ici, comme on le met, ici, c'est moins. Hein, quand on met à gauche, enfin à droite, je m'excuse, quand on met à droite dans un compte de passif, enfin, quand on met à droite dans un compte d'actif, c'est moins. Quand on met à droite dans un compte de passif, c'est plus. Quand on met à gauche dans un compte de passif, c'est moins. Donc ici, ce sera toujours plus ici. Là, ce sera toujours moins. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, je peux traiter ça. Je mets aucune valeur, hein, parce qu'on ne demande pas de mettre de valeur. Donc
je vais écrire en date 2, ben, il y a 3 comptes mouvementés. Donc je vais faire 3 espaces. Alors il y aura marchandises. Alors marchandises, je vous rappelle que c'est un compte d'actifs. Il a diminué parce qu'il a diminué ma valeur, voilà, de mes marchandises dans l'entreprise parce qu'ils ne sont plus présents, ils sont partis, ils partent chez un client. Donc on soustrait. Donc comme c'est un compte d'actifs en moins, ben, on a ce qu'on appelle crédité ce compte. On a crédité ce compte. Ensuite, bon, on a reçu de l'argent. Bon, le marchandise c'était 4000, mais je ne mets pas les valeurs parce qu'on s'en fout ici. Voilà, la caisse, on a reçu 5000 euros. 5000. Là, c'est toujours un compte d'actifs. Ça a augmenté la valeur active, mais des flux financiers. Donc ici, c'est plutôt un plus. Et là, ben, on a ouais, mis au débit. Au débit. Alors, bien sûr, ensuite, on a fait un bénéfice de 1000 euros, parce que de 4, en caisse 5000 est arrivé, et les marchandises avaient une valeur de 4000. On les a vendus pour 5000. Donc, le capital, on a un capital souscrit, capital souscrit, voilà, capital souscrit. Bon, c'est un compte, bien sûr, lui, de passif. Sa valeur, elle a monté. Et pour faire monter sa valeur, il faut l'écrire au crédit. Au crédit. Alors, en date 3, je paye par banque la dette envers Monsieur X. Alors, Monsieur X, il est tout en date 1. Bon, au début, on avait reçu que la marchandise. Hein, j'achète des marchandises. Il ne l'a pas payé directement. Il ne fait que le payer en date 4. En date 1, il reçoit ses marchandises. Donc, on va dire qu'il a un stock de marchandises qui a une certaine valeur. Parce que vous avez de la marchandise. Quand vous avez de la marchandise, c'est des valeurs. Hein. Supposons que vous ayez... Quelqu'un vous donne des téléviseurs qui fonctionnent très bien. Ben, vous avez... voilà, ce sont des valeurs. Les télévisions, c'est des valeurs. Ce sont des biens qui ont des valeurs. On vous donne des ordinateurs qui fonctionnent bien, ce sont des ordinateurs avec... On vous donne des chaussures qui sont nouvelles, ben c'est de la valeur. Donc, mais le problème, si vous n'avez pas encore payé, il faudra le payer plus tard. Donc, si vous le payez plus tard, à ce moment-là, il faut faire une transaction, je veux dire un mouvement financier. Et on dit qu'ici, un client, c'est en date 3, je paye par banque la dette envers Monsieur X, et cette dette était de 8000 euros. Voilà, cette dette était de 8000 euros. Alors, comment paye-t-il par banque. Il paye par banque. Donc, lui, il fait une transaction par banque, ça va arriver par banque. Donc, le paiement se fera par banque. Donc, j'achète des marchandises à Monsieur X pour X, je paye par banque. Bon, donc je paye la dette. C'est moi qui paye la dette envers Monsieur X. Donc, je paye mon fournisseur. De combien? De 8000 euros. Des marchandises que j'avais achetées. J'avais acheté pour 8000. Maintenant, je paye 8000 euros, mais par banque. Donc, je paye par banque mon fournisseur. Eh bien, ce qui va donner... dans les... Comment on appelle ça? Les bilans successifs, on a en opération numéro 3. Parce que j'ai commencé par la 1 et pas par la 0. J'aurais dû commencer par 0, mais enfin bref, trop tard. Ici, on a les comptes d'actifs à gauche et à droite les comptes de passifs. Je vous rappelle, ici on a les moyens d'action et ici ce sont les sources des moyens d'action. Alors, bien sûr, le compte banque est un compte d'actifs. Voilà. Et puis, il faut payer le fournisseur qui est un compte de passif. Alors, le fournisseur, il avait déjà une valeur. Hein. Bon, je ne sais pas combien c'était. Je ne sais pas s'il y avait une valeur déjà présente. Oui, il y avait 8000. Vous voyez,
dans le compte fournisseur, en opération 1, on y voit 8 000 provenant de l'opération numéro 1. Eh bien, maintenant, je vais payer par banque, c'est-à-dire que, bon, je vous rappelle que ici, c'est les augmentations, ici, c'est les diminutions, dans un compte d'actifs, là, c'est le débit, ici, c'est le crédit, ici, c'est le débit, ici, c'est le crédit à gauche, là, crédit, ce sont les augmentations, ici, ce sont les diminutions. Voilà. Alors, la banque, bien sûr, on devra payer, donc, au niveau du compte d'actifs, ça va diminuer. Les valeurs qui sont des valeurs bancaires diminuent, les valeurs financières diminuent du fait d'une transaction par la banque. Même si elle est loin, la banque, on s'en fout. La banque n'est pas forcément dans l'entreprise même. Mais voilà, l'argent est stocké dans une banque, quelle qu'elle soit les banques. Quelle que soit la banque. Donc, avoir payé, c'est diminuer un petit peu son flux financier, c'est diminuer son stock voilà, de valeurs que l'on possède. Donc, ici, on va payer les 8 000. Voilà, donc ça c'est l'opération numéro je ne sais pas combien. Je paye, pardon, c'est l'opération 3. Donc en opération 3, voilà. Par contre, lui, les 8 000, je lui dois plus. Je lui dois plus. C'est fini. Et si maintenant, on devait s'arrêter ici, faire, voilà, solder le compte, mais vous verrez qu'on ne doit plus rien. Voilà, il n'y a pas de solde créditeur ni de solde débiteur ici. Si vous faites, là, je fais le total, on a 8 000. Ici, je fais le total, on a 8 000. Ben, on a 8 000 au débit, 8 000 au crédit. Le solde est de 0. Donc, je ne dois plus rien. Je ne dois plus rien. Le débit, la valeur du débit, moins la valeur du crédit, fait 0. Donc, en fait, là, on ne doit plus rien. On a, c'est comme ça qu'on voit qu'on a payé le fournisseur. Il était payé. Voilà, les 8 000 ont été payés. Les 8 000 ont été payés. Les 8 000 ont été payés. Et ça nous ramène bien sûr à l'opération numéro, non pas 2, mais 3. Voilà. Et donc là, vous voyez que au fournisseur, on a plus de dette. Fournisseur. On avait une dette de 8 000 au départ qui était l'opération numéro 1, qu'on a payé en opération numéro. Alors, bien mettre vos séparateurs de milieu. Ici, je mets un point ici, et un point là pour dire que c'est 8 000 euros. Valeur monétaire 8 000 euros. Donc, vous voyez que l'opération 1 nous dit que on avait une dette vis-à-vis d'un fournisseur, et qu'en opération numéro 3, cette dette de 8 000 euros a été payée. Donc, on a diminué la dette qui est un fournisseur, qui est un compte de passif, par l'entremise d'une opération qui va être mouvementée au niveau du débit. Voilà. Alors, banque, c'est un compte d'actifs. Les valeurs diminuent si on les crédite. Effectivement, la banque ici la banque qui est un compte d'actifs a été créditée. Donc, en fait, on a diminué la valeur. Voilà. Diminuer la valeur d'argent de la banque qui est en banque. Voilà. Donc comment pourrait-on écrire ça? Par deux opérations, enfin deux mouvements, enfin deux comptes mouvementés, c'est ça que je veux dire. C'est pas deux mouvements, on n'a qu'un seul mouvement, mais c'est on va dire deux comptes qui sont mouvementés. Donc insérer ligne. Voilà. Alors, on va passer de banque, la banque, à fournisseur. Alors, la banque, c'est un compte d'actifs, je vous l'ai dit. Le fournisseur, c'est un compte de passif, je vous l'ai dit. La banque a été créditée. On a donc pour diminuer de valeur, c'est moins. Et ici, c'est plus. Voilà. Non, ici, c'est moins. Parce que je les mets à gauche. Donc là, on a bien sûr crédité, mais là, c'est moins parce que justement, on l'a débité. Voilà. Alors, suivant, opération numéro 4, un client me paye sa dette en espèces de 120 000 euros. Un client me paye en espèces 120 000 euros. Bon,
un client me paye sa dette en espèces, 120 000 euros. Bon, c'est beaucoup de payer en espèces. On ne peut pas payer comme ça en espèces, je vous le dis tout de suite. Bon, je vais diminuer, je vais retirer cette valeur-là. Je vais mettre 2000 euros. Je vais mettre 2000 euros. Voilà, bon, ça va. C'est potable. Voilà, bon, de faire des transactions en espèces comme ça, avec des gros montants comme ça, c'est déjà, un, c'est dangereux pour le vol. Et deux, je sais pas si voilà, on peut bien faire ça. Mais enfin, bref. Ici, un client me paye sa dette en espèces de 2000 euros. Alors, là, il y a un compte client qui répertorie toutes les dettes des clients, comment elles évoluent ces dettes. Voilà, si elles augmentent, elles diminuent. Mais là, la dette du client, elle a diminué. Elle a diminué. Et donc, il va payer directement en espèces, c'est-à-dire par caisse. Il va payer par caisse. Donc, je vais mettre en opération numéro 4. Bon, la banque, c'est un petit peu... Ici, c'est pas la banque, c'est une caisse. C'est un compte d'actifs. La caisse, c'est un compte d'actifs. Et... le client, c'est aussi un compte d'actifs. Bon, est-ce que j'avais un compte de caisse? Oui, il y avait déjà une opération qui était la suivante. En deux, on avait 5000 à droite, à gauche, je m'excuse. 5000 à gauche. On avait 5000 à gauche. Donc je dois le répertorier. En caisse, j'avais 5000 à gauche en opération numéro 2. Je vous rappelle qu'ici, c'est un compte d'actifs, donc débit crédit. Et client, c'est un compte d'actifs, donc débit crédit. Donc ici, vous voyez qu'on ne touche pas à aucun des comptes de passifs. Voilà. 5000, on avait ceci. Maintenant, on est en opération numéro 4. Et l'opération numéro 4 dit que bon, un client me paye sa dette en espèces de 2000 euros. 2000 euros. Bon, c'est l'opération numéro 4. 2000, ben, c'est une dette client qui diminue. Voilà, ça c'est l'opération numéro 4. Donc, elle va diminuer cette dette client. Donc, c'est très bien. Mais, elle va passer où? Elle va augmenter le compte de caisse. Donc, la caisse va augmenter ici. Et donc, on aura 2000 en 4. Voilà, et donc, ici, ça augmente la valeur en caisse. Voilà, c'est un encaissement. C'est un encaissement, ça augmente la valeur en caisse. Donc, vous voyez que là, on a affaire à deux comptes d'actifs que le client, ben, on va le créditer parce qu'on voilà, on va diminuer la dette du client. C'est une dette qui diminue parce que c'est une dette client qui est partie, qui s'est effacée, on va dire, de 2000 euros. Donc il faut retranscrire ça par entremise à mouvement et ça donne client. Bon, ici on va créditer un compte d'actif. Créditer un compte d'actif et on va dire débiter un compte d'actif. Ce qui va débiter, c'est la caisse et on verra qu'en caisse, on aura 2000 euros en plus dans notre caisse. Ce qui fait que pour l'instant, le solde de notre caisse est débiteur puisqu'on a 7000 euros. Ça veut dire qu'il y a 7000 euros. Si le solde est débiteur, c'est qu'on a 7000 euros en caisse. Voilà. Si le solde était créditeur, c'est qu'on bon, a une dette en caisse. Voilà, il y a de l'argent en moins dans la caisse. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais ici, notre solde de caisse est de 7000 euros, il est débiteur. On a un solde débiteur, c'est magnifique. Donc, en caisse et en banque, il vaut mieux avoir des soldes débiteurs. Le mieux, c'est d'avoir des soldes débiteurs. Voilà, donc ici, je vais écrire l'opération, mouvement. Donc, nom de compte, compte. Petit instant, parce qu'ici, je fais deux choses en même temps, ça va pas. Insertion, ligne. Voilà. Alors, le nom de compte mouvementé sera, ben, vous savez très bien que c'est de caisse vers client. Alors, c'est tous les deux des comptes d'actifs. Transaction, enfin mouvement actif vers actif.
Alors, le compte de caisse, il a augmenté, tant mieux. Voilà, et donc il se place. Voilà. Par contre, l'autre, le client, la dette client a diminué. Voilà, la dette client a diminué. Ce qui veut dire que, ici, bon, un compte d'actifs, il augmente si on est au débit, et un compte d'actifs, il diminue si on est au crédit. Voilà. Alors, dernière transaction. Petit instant, un petit truc. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, dernière chose. Date 5. J'emprunte 3000 euros à Monsieur Z que je verse en caisse. Bon, eh ben, encore une fois, la caisse va être augmentée parce que j'ai plus 3000 euros en caisse. Mais le problème, c'est que on les a empruntés à Monsieur Z, et donc on a une dette vis-à-vis de quelqu'un. On a une dette vis-à-vis de quelqu'un. Donc, ici, c'est l'opération numéro 5. Ma caisse. Bon, ma caisse va augmenter de, je sais plus combien, 3000. C'est magnifique. Hein. Voilà. Donc l'opération numéro 5, on a 3000 en caisse. Mais le problème, bon, il n'y avait pas de raison de les emprunter parce qu'il y a suffisamment en caisse. Donc ici, si vous voulez faire solder le compte, ici on a un solde débiteur qui est 3, 4, 5 de 10 000 euros. Voilà. Dans le compte caisse, on a un solde débiteur au moment, à la date 5, on a un solde débiteur de 5 000 euros. Par contre, bon, on n'a rien pour rien. Hein. On n'a rien pour rien. Je veux dire, dans le sens là, c'est que, bon, l'argent n'est pas apparu, je veux dire, ce qu'on appelle ça, par enchantement, on les doit. C'est bien de mettre de l'argent en caisse qui vient d'une personne, d'une tierce personne, ouais, mais c'est une dette. Donc il faudra rembourser cette personne. Elle n'a pas fait œuvre de, voilà, de donation. C'est pas une donation aussi. Donc c'est une dette. Et une dette était, voilà, les sources des moyens d'action, c'est au passif. La dette, c'est un compte de passif. Donc un compte de passif avec le débit à gauche et le crédit à droite. Et donc on augmente la dette par la droite, c'est-à-dire en le créditant, et on diminue la dette on diminue la dette par la gauche en le débitant. Et ici, il s'avère que les 3000 là proviennent d'une dette d'une tierce personne. Ce qui veut dire qu'ici, on aura 3000. Voilà qui est l'opération numéro 5. Oui, c'est ici. C'est l'opération numéro 5. Alors maintenant, on peut faire des liaisons avec les différentes opérations. Vous voyez, vous avez le 2000. C'est l'opération numéro 4, mais l'opération 4, elle est là. 2000. Ici, vous avez l'opération 2. Ben, ça, il faut aller voir l'opération 2. Voilà, mais ici, ce qui apparaît, c'est l'opération 3. Parce que l'opération 2, elle vient de la page précédente. Elle vient d'ici. L'opération 1 et 2, c'est ici. Ici, j'ai fait les opérations 1 et 2. Voilà, donc ce qui veut dire que là, si je viens en opération 5, ben, la caisse a augmenté, tant mieux, mais on a une dette.
Alors, la caisse, c'est un compte d'actifs. Et la dette, c'est un compte de passif. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec la caisse, elle a augmenté. Voilà. La dette, ben, elle a augmenté aussi. On a une dette en plus. Et bien sûr, comme c'est un compte d'actifs pour la caisse et que ça a augmenté, ça s'est passé au niveau du débit et pour l'autre au niveau du crédit. Parce qu'on crédite, l'autre c'est un compte de passif, bon, pourquoi ça augmente, c'est au crédit. Voilà, avant toute chose, avant de discuter de ça, petit instant, je vais juste mettre ceci pour bien les distinguer. Alors je vais mettre une bordure un peu plus grosse de 5 points, pourquoi pas 2,5 points. Voilà. Alors, on peut s'amuser à mettre des couleurs, mais bon, c'est pas ça que je voulais faire. Hein. Bon, si je peux mettre... Voilà, je peux mettre des couleurs, mais bon, je vais pas le faire. Peut-être juste les titres. Je vais faire juste les titres. Je vais les mettre en couleur comme ceci. Voilà, sans plus. Bon, alors, peut-être à augmenter ça, pourquoi pas. On met en 13. Ouais, c'est vrai qu'ici ça va pas parce que ça, je vais remettre en 12. Bon, petite discussion là-dessus. Vous voyez que, bon, les opérations se faisant, on a bien des mouvements. Donc, c'est des transactions ici qui sont des mouvements. Alors, la plupart du temps, c'est des flux financiers. Parce que vous voyez que c'est caisse, banque, voilà, ici, voilà. Et alors, de temps en temps, vient fournisseur, client, voire capital souscrit et dette. Et dette. Et dette. Donc on a l'intervention, si vous voulez, de flux. Hein. Alors, justement, les flux réels, c'est la vente de marchandises et l'achat d'une machine, par exemple. L'achat d'une machine, voilà, c'est des flux. Alors, les flux de services, c'est tout ce qui est réparation, publicité, location, assurance, emprunt, etc. C'est des flux de services. Alors, les flux financiers, c'est les paiements de marchandises, paiement d'intérêt, le paiement de loyer, etc. Les flux de transfert, ben, ils n'ont aucune contrepartie. C'est par exemple les impôts. On va dire ça comme ça au niveau des flux. Alors, dans les flux, on peut les distinguer en externe et en interne. En externe, c'est quand, je veux dire, il y a intervention d'une contrepartie, par exemple un agent extérieur, par exemple on va dire un consommateur vis-à-vis de votre entreprise. Hein, vous êtes le système, c'est l'entreprise. Si on a un consommateur ou l'État qui rentre en jeu avec l'entreprise, on a des flux externes. S'il y a une assurance qui rentre voilà, en compte avec l'entreprise, tout ce qui est flux externe, c'est par rapport à quelque chose d'extérieur. Voilà, un acteur, un agent extérieur. Voilà. Bon, maintenant, flux interne, ce sont les flux propres à l'intérieur de l'entreprise qui ne fait référence à aucun agent externe. Aucun agent externe. Voilà. Et donc, c'est des flux comme ça qui, voilà, qui font vous voyez des mouvements de va-et-vient. Alors, va-et-vient, ça veut dire quoi? Ce que j'entends par va-et-vient, c'est des augmentations, des diminutions, voilà, des augmentations, des diminutions. Mais c'est pas un vrai va-et-vient, c'est pas un seul compte qui
qui monte, descend. C'est toute une panoplie de comptes en fonction voilà, du type de transaction. Par exemple, vous avez voilà, créditer un compte, débiter un autre compte, créditer un autre compte, voilà, et ainsi de suite. On ne joue pas avec un compte ou deux, on joue avec une multitude de comptes. Et donc ces comptes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des transactions, on fait des mouvements, des augmentations, des diminutions. Voilà. Et donc on va écrire soit au début ou au crédit, dans des comptes de passifs ou d'actifs. Voilà. Et donc le tout, c'est de pouvoir répertorier quels sont les noms des comptes qu'on va mouvementer, c'est surtout ça. Et quels sont les noms des comptes, quels sont-ils les noms des comptes? Alors maintenant, après, il faut savoir si on joue avec un compte d'actif ou de passif. Et après, savoir si on a une augmentation, une diminution, et savoir si c'est une écriture au début ou au crédit. Donc, l'approche de l'écriture dans un compte est là. Maintenant, le tout, c'est de mettre en musique, je veux dire, quels sont les types de comptes et comment travailler avec différentes opérations, parce qu'une opération n'est pas l'autre. Hein. Je veux dire, bon, il y a des opérations simples, il y a des opérations un peu plus compliquées. Je veux dire, c'est pas toujours deux comptes qui sont mouvementés. Je vous le dis, ici on en a à 3 comptes. 3 comptes mouvementés. En date 2, vous avez 3 comptes mouvementés. Mais il se peut qu'il y ait une opération qui mette 5-6 comptes en mouvement. Hein. Ah ouais, c'est pas forcément 2, 3, c'est pas toujours 2, voire 3. Parfois, il peut y avoir plus, ça dépend voilà, du type de mouvement. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça, c'est la première remarque que je ferai. La deuxième remarque, ben, le compte, il est soit d'actif ou de passif, il n'y en a pas 56 000. Voilà. Donc, en fait, ici, ce sont on va dire des bilans successifs qui se passent. Vous voyez que j'ai fait 4 opérations dans le bilan. Ce sont des bilans qui se succèdent en fonction d'un temps donné. Donc, ça veut dire qu'on a des images qui sont retranscrites à des temps donnés. C'est des temps donnés. On a des images en des temps donnés. Et ces images, bon, elles se succèdent en fonction des opérations qui se succèdent. Donc, ce sont des opérations qui sont en fonction du temps. À tel temps, on a eu autant d'opérations, autant de mouvements, autant de transactions. Et donc, on s'est répertorié ça à ce temps-là. Donc, c'est fortement, on va dire, imprégné de temporalité. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est bien sûr, c'est fortement imprégné voilà, de pécunier, de monnaie. Voilà, le but premier, c'est de faire des transactions financières qui permettent de rapporter de l'argent. C'est le but premier du commerce. Voilà. C'est une activité commerciale, son but c'est de rapporter de l'argent, c'est pas d'en perdre. Si on en perd, on peut en perdre, mais le tout, il faut recalculer pour essayer le tout, c'est d'avoir une bonne clientèle et de garder sa clientèle et de sortir des produits qui peuvent être changeants. Quoique si je prends un stylo, qui est la marque Bic, ça fait combien d'années qu'il est sur le marché, la marque Bic? C'est toujours la même marque Bic, mais ça fonctionne tellement bien. Et là, ils n'ont pas innové, ils n'ont pas fait d'innovation. Bon, la marque Bic que je connais depuis que je suis petit, c'est toujours acheté à notre époque. Ils en sortent encore, ils ne sont jamais tombés en faillite, ils en sortent toujours. Hein. Donc, c'est pour vous dire, maintenant, vous allez me dire, ouais, ils ne font pas que des Bic, voilà, ils font peut-être des rasoirs ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils se sont peut-être aussi un petit peu... voilà, ils ont fait peut-être dans plusieurs produits. Voilà, on va dire, voilà, construction de plusieurs produits. Voilà. Mais disons que c'est vrai qu'on est certaines sociétés sont obligées d'innover, d'autres pas forcément, parce que le produit est tellement bien imprégné dans les sociétés quelconques que ça marche toujours. La vente, elle marche toujours depuis des années. Tant mieux, hein. Tant mieux, on va dire tant mieux, parce que c'est le but de la manœuvre, c'est, je veux dire, de pouvoir toujours produire et que ça marche toujours. Voilà, donc ce qui veut dire que donc ici, vous voyez que c'est de la monnaie beaucoup qui tourne, mais pas que. Parfois, on n'a que des valeurs. Si vous achetez des marchandises, ben, vous n'avez pas encore payé, les valeurs sont là. Hein. Donc vous voyez que c'est fortement imprégné de valeurs et de monnaie. Alors la monnaie n'est pas forcément là, mais vous avez quand même une valeur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on vous donne un stock de chaussures, voilà, de baskets qui coûtent 50 € chacune, et on vous en donne 1000, ben, 1000 fois... enfin, je sais pas combien. Si on vous en donne 1000 et que c'est 50 € chacune, vous faites 1000 fois 50. 1000 fois 50, vous allez voir la marchandise que vous avez chez vous. Voilà, c'est une valeur. Et si on vous les vole, ben, il faudra rembourser ce qu'on vous a volé. Donc, ce qui veut dire que ça veut dire que c'est des valeurs. Mais vous n'allez pas payer forcément ça. Vous allez le payer peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, 3 mois. Donc, vous voyez qu'on travaille beaucoup en comptabilité avec des valeurs.
des valeurs. Voilà, on a des valeurs, mais aussi de la monnaie. Bien sûr, la monnaie, transaction monétaire, sur toutes sortes de formes, en caisse, je dirais en caisse, voire en chèque, en chèque postaux, voire en, voilà, en valeur bancaire, etc., etc. Et donc, bon, ce qui est fort intéressant ici, c'est qu'on voit qu'une société qui tourne. Pourquoi on a une société qui tourne? Alors, comment voit-on qu'on a une société qui tourne? Plusieurs manières. Petit instant, je cherche. Voilà, il est là. Alors, ici, qu'est-ce qui peut attirer l'attention? Ben, bon, si je regarde ici, petit instant. Alors, ça, c'est des marchandises. Voilà. Ici, j'ai des marchandises aussi. Pas trop. Voilà. Bon, je vais remettre en. Je vais mettre en couleur. Je peux mettre de bleu comme ça. Marchandises. Marchandises. Voilà. Bon, ça veut dire que c'est des valeurs de marchandises qui sont. Tous les deux sont des comptes d'actifs et tous les deux ont augmenté en valeur. Donc, ça veut dire qu'il y a de la marchandise dans le stock. On a un stock de marchandises. Voilà. Qui a été, on va dire, débité 2 fois. Ça veut dire que, comme c'est un compte de passif, ça veut dire qu'on a des valeurs de marchandises dans le stock. Voilà. Alors, ce qui me permet de dire que tout va bien, c'est que, bon, je peux acheter. Donc, ici, je peux acheter parce que j'ai un fournisseur ici. De nouveau, un fournisseur ici. Voilà. Vous voyez que les fournisseurs, c'est celui-là et celui-là. Voilà. Fournisseur, il a tourné 2 fois. Alors, la caisse, n'en parlons pas. Elle a bien travaillé, la caisse, parce que voilà, la caisse est ici. La caisse, elle se retrouve ici. La caisse, elle se retrouve là. Voilà, le compte caisse a bien travaillé. Il a bien travaillé. Alors, ça rapporte beaucoup. Voilà, je vous ai dit combien il y avait en caisse. On avait un solde débiteur, mais je ne sais plus de combien. Il suffit d'aller voir. Compte caisse, il est solde débiteur de 10 000 euros. Le compte caisse, il a bien travaillé. Le compte caisse a bien travaillé. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire que bon, ça a bien travaillé aussi? Bon, c'est que on a de la marchandise en stock. On a fait travailler des fournisseurs. Bon, alors les fournisseurs, attention, hein, fournisseurs, c'est tous les deux, bien sûr, des comptes de passifs, fournisseurs 1 et 2. Et là, on voit tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Ben, le stock fournisseur, enfin, la dette fournisseur a augmenté. La dette fournisseur a augmenté. Parce qu'on voit qu'on a, le fournisseur, il a été débité. Ah non, le premier, il a été crédité, je m'excuse. Le premier, il a été crédité, fournisseur. Et le deuxième fournisseur, il a été débité. Ouais, donc en fait, à mon avis, c'est celui qui a été remis à zéro. Je vais regarder le compte fournisseur. Voilà, on a un solde ni débit. On a un solde nul. 8000 moins 8000, ça fait 0. Voilà, 8000 moins 8000, ça fait 0. Donc, vous voyez que là, on sait voir que, bon, le fournisseur, on ne doit plus rien. On doit plus rien. Mais en tout cas, on a travaillé. Avoir des fournisseurs, c'est magnifique dans une entreprise. C'est vrai que ce sont des dettes. Mais ce sont des dettes pour pouvoir, voilà, on fait des dettes pour pouvoir, je veux dire, avoir. Si on a des fournisseurs, c'est qu'on a des clients. Hein. Voilà, parce que le but, la manœuvre numéro 1, c'est d'avoir des clients. C'est la clientèle qui doit pousser le commerce, effectivement. Alors s'il n'y a pas assez de clients, on fait de la publicité, on essaie de ménager de nouveaux articles, on modernise nos articles, etc. Donc celui qui pousse, c'est le client. Voilà, c'est le maître du jeu, le maître du jeu, c'est le client. Sans client, vous n'arriverez à rien. L'entreprise a besoin de clients. Et alors, des moments qu'il y a des clients, eh bien, là, en ce moment, on a besoin de fournisseurs pour fournir les clients. Donc, qu'est-ce qui tire? C'est la clientèle qui tire la chaîne. Alors, ça, c'est l'entreprise. Alors, bien sûr, là,
on a besoin de flux financiers. Alors, les flux financiers, bien sûr, c'est banque, caisse et OCP. Voilà, et donc, là, on va gérer, je veux dire, nos flux financiers pour pouvoir, à partir de fournisseurs, bon, livrer, je veux dire, à la clientèle. Mais attention qu'un fournisseur il ne va pas que faire ça, hein. Un fournisseur, il peut aussi pour, voilà, si vous avez des travaux à faire dans l'entreprise, ben, il faut bien un fournisseur pour, si l'entreprise est capable de faire des murs, par exemple, elle doit refaire des murs qui sont vieillots dans l'entreprise, peut-être qu'elle va demander à des gens dans l'entreprise de, voilà, de refaire le mur, si ça maçonnait par exemple. Et voilà, elle va acheter des briques, etc. Elle va rechercher un fournisseur pour les besoins même voilà, de l'entreprise. Voilà, pour les besoins même de l'entreprise. J'appelle ça flux interne. On aura des flux internes qui vont rentrer en jeu parce que, bon, ce sont des fournisseurs qui vont fournir de la marchandise qui ne vont pas être voilà, vendus vers des clients. Ça va rester au sein de l'entreprise. Voilà, on va voir voilà, des marchandises qui vont tourner autour de en interne. Elle va tourner en interne. Ça ne va pas être pour les clients. Donc c'est pour ça que je vous dis que fournisseurs, il y a différents types de fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui vont servir directement à remplir les besoins des clients, mais voilà, mais il y a des fournisseurs qui, bon, ça n'a rien à voir. C'est pour la marche même de l'entreprise en interne. Voilà, ça dépend. Il y a fournisseurs et fournisseurs. Mais malgré tout, tout se met dans un compte fournisseur. Hein. C'est pas parce que c'est des fournisseurs différents qu'il y en a un qui va servir le client. La comptabilité ne distingue pas fournisseur qui va démarcher, qui va directement, je veux dire, fournir au client, ou le fournisseur qui va fournir l'entreprise pour ses besoins. Ça n'a rien à voir. Il y a un compte fournisseur, point la ligne. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Ben, que en date numéro 1, on a AP. Voilà, AP, c'est actif-passif. On utilise un compte d'actif et de passif. En date 2, on utilise un compte d'actif, deux comptes d'actifs et un compte de passif. En date 3, c'est un actif et un passif. En date 4, c'est un actif et un actif. Voilà. En date 4, c'est un actif et un actif. Et en date 5, c'est un actif passif. Bon, généralement, on aura de l'actif passif, on est d'accord. Mais il se peut qu'on ait de l'actif actif comme là. Hein. Vous voyez que caisse client, c'est actif actif. Hein. Donc on n'a pas toujours des actifs passifs. Hein. On peut avoir de l'actif actif. Et d'ailleurs, vous voyez l'opération numéro 2, en date 2, vous avez actif actif et passif. Voilà, et si vous, quelqu'un qui comprend, je veux dire, ce jeu, ce système-là, ben, c'est un petit peu ce qui se passe, mais avec différents mouvements. On n'a pas que des mouvements simples comme ça. C'est pour ça que le tout, c'est de voir un maximum de mouvements pour utiliser un maximum de postes que l'on trouve dans le plan comptable minimum normalisé. Hein. Parce que là, le plan minimum comptable normalisé, ils ont créé tous les postes pour les entreprises quand ils ont un besoin, mais ils utilisent les postes y afférents en mettant les bonnes valeurs. Voilà, en mettant les bonnes valeurs. Maintenant, je veux dire, on n'utilise pas toujours tout, c'est normal, parce que, bon, le PCMN a mis tout pour, je veux dire, tous les cas de figure. C'est tous des cas de figure. Mais tout le monde n'a pas tous les cas de figure. Mais il y a des cas de figure qui sont, qui reviennent assez souvent. Hein. Il y a des cas de figure. Fournisseur, le compte fournisseur, c'est un compte qui tourne beaucoup. Le compte caisse, c'est un compte qui tourne beaucoup. Le compte client, c'est un compte qui tourne beaucoup. Voilà, le capital banque, c'est un compte qui tourne beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de comptes qui tournent beaucoup. Il y a énormément de comptes qui tournent énormément. Voilà. Et donc, si vous allez voir le PCMN, vous allez voir qu'il y a des comptes qui, voilà, et il y a des comptes qui sont moins utilisés. Parce que parfois, il y a des comptes qui sont utilisés une fois par année. Voilà, une fois par année. Notamment en fin d'année. Mais la plupart du temps, je veux dire, ben, client, on verra assez souvent. Voilà, achat de marchandises, vente de marchandises, tralala, ben, il y a des choses qui vont revenir assez souvent. Alors bien sûr, une société, c'est pas que ça. Hein. Bon, bien sûr, il y a société, il y a aussi les charges. Les charges. Voilà. Chargés produits. Chargés produits. Voilà. Et donc les charges les produits qui vont induire, bien sûr, des comptes de résultats. Hein. Des comptes de résultats. Voilà. Et donc, vous aurez
par exemple, dans les comptes charges et produits, bref, ça va induire des comptes de résultats d'exploitation, résultats financiers, résultats exceptionnels. Voilà. Alors vous aurez aussi on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, des comptes sur les impôts, un style impôt sur le résultat, résultat de l'exercice, voilà, transfert aux réserves immunisées, résultat de l'exercice affecté, etc. Et après, il y a toutes les étapes d'affectation, bien sûr, et prélèvement. Voilà, bénéfices affectés, prélèvement sur les capitaux propres, voilà, dotation aux fonds propres, résultats reportés, etc. Intervention d'associés dans la perte, voilà, et bénéfices à distribuer, travail l'État. Et tout ça, ça s'étudie. Voilà, les comptes de charges et produits, ça s'étudie. Hein. Effectivement, c'est d'innombrables voilà, cas de figure qu'il faut voir pour étudier tous ces comptes de charges et produits. Voilà, mais ici je suis dans les bilans successifs et voilà, c'est une écriture de bilan successif qui a été établie ici. Je vous remercie.